Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui, bienvenue dans ce nouveau tutoriel des tutos déjantés sur Luminar 4. Alors aujourd'hui, on va post-traiter cette photo et on va faire quelque chose d'original avec ce truc-là. On va rentrer dans le vif du sujet, on va lui rentrer dans l'art à cette photo. Alors c'est parti, on va commencer par utiliser notre petite courbe et là, je vais un petit peu rattraper mon exposition juste comme ceci et je vais baisser mon curseur de haute lumière, juste comme ça. On va agir différemment. Aujourd'hui, on va un peu s'amuser parce que je vais faire un petit truc créatif avec cette auto. Vous allez voir, ça va prendre quelques minutes. Là, je note une petite tâche de capteur qu'on va effacer après. On va effacer ces petits personnages avec ce petit toutou que je vois là sur le côté. Et on va faire un petit truc intéressant. Ce que je veux, c'est ici garder l'aspect un peu intéressant de ce premier plan, qui fait un peu comme une mâchoire. Ok, assez intéressante. Et on va essayer de jouer avec cette pierre là qui va ramener directement sur cette plage. Puis on va utiliser les éléments de, comment dirais-je, des nuages aussi là. On va peut-être jouer aussi avec un petit peu de dodge and burn aussi également. Alors ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais aller là dans les pros, hop, contraste avancé, boum, je vais utiliser le premier truc de contraste sur les hautes lumières bien sûr. Et là on va pas hésiter, je vais peut-être le mettre un peu plus vers la gauche pour la balance bien évidemment, pour avoir un petit peu plus de clarté ici. Et là ce que je vais faire c'est, hop, au niveau des contrastes des tons moyens, là cette fois-ci je vais agir un peu différemment. Et là c'est pareil aussi, hop, agir juste un peu comme ceci. Voilà. Je veille justement qu'au niveau du premier plan que ce soit assez sombre parce que je vais utiliser vraiment le dodge and burn d'une manière assez particulière aujourd'hui avec le densité plus, densité moins. On va mettre en peindre. Et là, cette fois-ci, on va peut-être mettre ce résultat-là plutôt aux alentours de 20. 20, 21, voilà. Une fois que c'est fait, c'est bon. Et là, bon, je vais garder bon, la hauteur du pinceau juste comme ceci. On va éclaircir certaines zones, d'accord ? Dont notamment aussi cette première zone qui est là. Je vais vraiment insister sur cette partie-là, voilà. Cette petite partie-là, un petit peu là aussi, voilà. Une petite, un petit peu ici, 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 voilà, juste un peu comme ceci, voilà. Et on va insister sur cette première partie de la roche là, ok? Et juste un peu là. Là, on a ce premier résultat. Je vais ramener un peu juste ici et juste là, voilà. Je suis en train de travailler un peu sur ce que je veux donner comme look à mon image. Vous allez voir, ça va être assez rapide aussi aujourd'hui. On va pas traîner. Alors, ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre bien entendu l'obscurcir. Et là, on va rajouter un petit peu de relief. Bon, là, je vais réduire quand même un petit peu mon pinceau. Et là, ce qu'on va faire ici, c'est rajouter un peu de relief là et là. Vous voyez, juste un peu comme ceci. Un peu là et un peu là. Voilà, je vais insister. Je vais faire ça un peu grossièrement, bon, à 20%. Vous allez voir, on va faire autre chose juste après. Ça va prendre quelques minutes. J'insiste bien sur ces parties-là. C'est très important. Là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Je veux vraiment faire quelque chose qui soit un peu différent. Voilà, un petit peu comme ça pour faire un petit passage, un petit pont entre les deux là, comme ça. Et là, juste un petit peu comme ça. Voilà. On y est. Au niveau de la roche, je vais faire une séparation aussi. Là, là. Je vais faire vraiment la chose, on va dire, je vais faire le marquage assez fort, hein, assez fortement, pour qu'on puisse le voir là, bien évidemment. Mais après, je vais faire des petits changements, vous allez comprendre pourquoi j'agis comme ça. Bon, là, ici, juste un peu comme ceci. Là, j'interagirai plutôt avec de la clarté. Hop, hop, voilà, on y va. Ici, un petit peu plus de clarté. Un petit truc foncé, un petit peu plus de clarté là. Hop, je reprends l'obscurcir, juste un peu comme ça. Un peu là. Ici, éclaircir pour un petit peu sur les côtés là. Obscurcir au niveau des nuages parce que hop, on va interagir plus sur ces côtés là. Je vais rajouter un petit peu de relief là, là, juste un peu comme ceci. Voilà, ça va aller un peu vite, hein. Mais bon, là je suis obligé d'avancer quand même dans ce tuto pour pas traîner non plus. Là vous avez l'habitude de Luminar 4, hein. Si vous peinez un petit peu à interagir avec le logiciel, je vous invite à aller voir les autres formations que j'ai faites, bien évidemment, pour insister là-dessus. Bon, là, je suis toujours en obscurcir. Je vais faire quand même une petite séparation là. Ouais, juste comme ça. Ça, c'est brut. Je tiens à le dire, c'est vrai. C'est très brut, mais ça va être recontrôlé après, ça va être rebalancé. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça en brut. Parce que ce qui va se passer, c'est que je vais interagir sur un autre filtre après, un autre outil. Vous allez voir, ça va être plus ou moins intéressant. Bon, là, j'ai terminé. Maintenant, je vais utiliser mon montant total, bien évidemment. Parce que vous doutez bien, j'ai interagi vraiment sur des valeurs très fortes. Et là, regardez, hop, il est évident que je dois faire une petite balance. Ouais, là c'est trop, bien évidemment, ça a une puissance. Si je me mets à, voilà, 60, juste un petit peu
voilà, on va dire 63, voilà, un truc comme ça. Si je fais le avant et le après, vous voyez, on a fait quelques petits trucs de marquage sur cette zone-là. Et vous allez me dire, mais pourquoi je conserve cette partie comme ceci, puisque là, ça fait quand même un petit peu sombre. Suivez la suite du tuto, vous allez comprendre pourquoi. Alors là, déjà, ce que je vais faire tout de suite, je vais faire un petit terminé. Bon, là, je vais aller dans la toile, je vais prendre l'outil effacer. Je vais enlever ça, ça me perturbe, ça forcément, ça aussi. Et on va enlever nos petits personnages qui sont ici, voilà, là, ici, on va pas oublier les ombres. Après, on va enlever le petit toutou, le personnage qui est ici, et on va voir ce que ça donne, juste comme ceci, pour voir un peu, hein. Voilà, ils sont partis, on est content, et on clique sur terminer. Juste comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, et c'est là que ça va devenir important, là on va essayer de donner une ambiance. Et pour donner cette ambiance, je vais aller directement, hop, dans mon créatif. Créatif Finimat, pourquoi pas, mystique, éclat, avec un coup de brouillard. Bon, alors Finimat, je me mets à peu près à cette valeur de 41, je vais aller en outil mystique, hop, je vais monter à 34, je vais aller dans l'éclat, je vais monter à peu près à 35, ça va aller très vite, hein. Je vais monter mon brouillard, et là cette fois-ci, je vais aller directement à 42. Boum, j'obtiens ce résultat-là. Vous allez me dire, ouais mais Eddie, là tu vas un petit peu dans le délire, pourquoi tu fais ça? Que se passe-t-il? Je vais aller aussi dans spectaculaire, j'ai oublié de le dire, voilà, et je vais monter cela à 43. Ça va me permettre de revenir, vous voyez, sur cette partie-là, et de ramener encore un petit peu de relief, et tout ce que j'ai ramené en Dodge and Burn juste auparavant, ça va le faire ressortir juste ici. Et alors vous allez me dire, ouais mais pourquoi tu fais ça? Maintenant quel est l'intérêt de faire ça? Bah je vais vous montrer tout de suite. Vous allez directement dans les calques. Et là on va aller dans le calque d'image gommée. C'est le calque qu'on a simulé pour effacer tous nos personnages, etc. Et là vous avez forcément le nombre de réglages et l'opacité d'image. Là on va prendre le nombre de réglages et hop on va réduire forcément le nombre de réglages juste un peu comme ceci. Ça c'est ce qu'on avait avant et ça c'est nos réglages qu'on a affectés justement sur ce calque. Il suffit simplement de mettre ça comme ceci. Si vous faites la petite différence sans ce calque et avec ce calque, vous voyez qu'on a rajouté un petit look assez particulier. On n'a pas perdu le Dodge and Burn qu'on a fait auparavant, au contraire, on l'a accentué en adoucissant un peu l'image, vous voyez, avec cet effet de brouillard, avec tous ces effets mystiques, etc. C'était l'objectif recherché. Maintenant, on va, sans plus tarder, faire un truc intéressant. Je vais me mettre cette fois-ci sur un calque de réglage. Et là, on va utiliser la petite vignette, bien évidemment, un petit sujet qui va être là. On va baisser la quantité juste comme ceci, la taille, bon, bien évidemment, je vais exagérer un peu ici, hein. Au niveau de la progressivité, je vais faire cela, et on va ramener la quantité tout doucement, voilà, juste un peu comme ceci, et je vais pas hésiter à rajouter un peu de lumière interne ici. Ok? On a ce résultat-là. Bon, je vais un peu faire ça comme ceci, voilà, pour avoir cette mâchoire-là. Et vous voyez que ça matche bien quand même, hein. On a un résultat qui est pas trop mal par rapport au départ. Si vous faites la différence, regardez, je vais faire terminer. Petite différence entre le avant et le après. Hop, je vais faire le petit truc là comme ça. Vous voyez là, on a vraiment rajouté l'ambiance qu'on souhaitait avoir sur notre image. Une ambiance un petit peu rêve comme ça, hein, avec un éclat, un truc assez particulier. Vous voyez que ça matche bien. La petite vignette qui rajoute bien l'ensemble. On a une espèce d'équilibre entre cette mer ici et justement cette espèce de mâchoire en premier plan. Là, je rappelle ça une mâchoire. On a juste ce truc là comme ceci. On a la première pierre qui est là. La deuxième pierre, ça fait une ligne directrice, on va dire, qui conduit directement vers la mer. Ça match. Voilà, le petit truc assez sympa, j'ai vraiment accentué ce premier plan comme ceci, j'ai un peu utilisé cette image. On est vraiment dans le créatif, là, maintenant. Question, est-ce que je peux rajouter encore un effet ou deux sur cette chose-là? Pourquoi pas? On va utiliser le petit smiley qui est encore là. On va aller dans l'effet Horton, tout simplement. Et l'effet Horton, regardez, je vais un peu accentuer cette petite partie comme ça. Pour finaliser, justement, mon effet qui pourrait être un petit peu de tableau, on va dire, un truc comme ça. Je vais regarder si le type 2 n'irait pas un peu mieux. Voilà, on a un effet un petit peu plus doux au niveau de l'effet Horton par rapport au premier qui est quand même un peu plus marqué. Je regarde un ou deux. Le deuxième passe quand même un peu mieux au niveau des nuages. Je vais un petit peu baisser cette quantité. Voilà. Je vais vraiment lui donner un effet barré, un effet créatif. Et je pense que là, c'est quand même pas mal. Donc voilà, on a une espèce de petite ambiance qui est pas mal, là. Si bien sûr, comme d'habitude, vous voyez qu'au niveau des couleurs, il y a quelque chose qui ne va pas, si c'est un peu trop colorisé,
Là, je veux bien essayer de baisser un petit peu ma vibrance, comme ceci, voilà. Et jouer avec ma saturation. Là, on va faire l'inverse de l'habitude, hein. D'habitude, je fais toujours l'inverse. Je désature et je ramène un peu de vibrance. Mais là, cette fois-ci, je vais saturer et je vais diminuer un peu ma vibrance, juste comme ceci, pour essayer de trouver un petit équilibre. Hein. C'est pas mal comme ça. Si je fais la petite différence, regardez, hop, avant, après, c'est pas mal non plus. Et je vais aller dans mes réglages avancés, je vais quand même accentuer le bleu quand même, voilà. Simplement le bleu. Je vais voir si je peux pas même le baisser au niveau de la luminosité, juste un peu comme ça, pour casser un peu. Au niveau des verts, je vais voir si je peux pas faire quelque chose, ouais. Ouais, juste un peu comme ceci. En baissant un petit peu cette saturation et en changeant un peu la tonalité, ouais. Je crois que j'ai un petit peu même de jaune là-dedans, donc si je peux changer un peu la tonalité, juste comme ceci, et hop, là cette fois-ci, accentuer un peu cette luminance, et baisser ou monter un peu la saturation pour réchauffer un peu. Ça peut être une opposition entre le bleu et cette couleur-là qui peut être pas mal non plus. Bien sûr, je pense que non, la saturation, je vais un peu la baisser quand même comme ceci. C'est pas mal comme ça. Et là, je vais revoir l'ensemble de l'image à la fin. Voilà. Juste un peu comme ceci. Hop. J'essaye de trouver l'équilibre entre les deux. Ce qui n'est pas trop mal comme ça. Si je regarde la différence avant, après, c'est vrai que c'est pas trop mal. Hop. Avant, après. Là, on a réussi à donner une petite ambiance barrée par rapport au début. Vous voyez, avant, après. C'est une touche qui est plus ou moins légère en utilisant quelques petits trucs assez sympas. Là, vous voyez, bon. Et voilà le résultat escompté. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, ciao!